de traiter aujourd'hui le TP numéro 1. Ce TP, c'est une ACP qu'on va faire sur 8 individus et 3 variables. On vous demande sur le polycomp de TP, donc vous avez un tableau de données que vous allez écrire sous forme de matrice X. Voilà. Et par la suite, on vous demande de calculer X centré réduite, puis la matrice des corrélations. Voilà l'écriture de la matrice, ça, vous le savez le faire. Cette matrice, donc, il a 8 individus, 3 variables, hein, donc ça c'est un texte, ce n'est pas des formules mathématiques. Par contre là, c'est une formule, c'est des données, donc n égale, donc avec ça on la pose, égale 8, et votre matrice xij, avec i qui va varier entre 0 et 7, c'est-à-dire 8 individus, la ligne numéro 1, donc on va là lui donner numéro 0, et ainsi de suite. Et pour les colonnes, donc vous avez 3 colonnes, donc J égale 0,2. Ça, vous savez le faire, on l'a déjà fait. Donc ne mettez pas ici 2 points, s'il vous plaît, entre le 0 et le 2, mais plutôt avec ça. Vous cliquez sur ça et vous remplissez les bornes de votre intervalle. Vous savez que pour calculer les x centrés, vous allez faire la moyenne de cette colonne, la moyenne de celle-là, et la moyenne de la troisième colonne. Et après, vous prenez la première colonne, chaque élément, vous allez lui retrancher sa moyenne, et ainsi de suite. Donc ça, on va le faire mathématiquement, c'est-à-dire avec le logiciel MATCAD. Donc, on va calculer la moyenne de chaque colonne, c'est XM, la moyenne, et donc J, le numéro de la colonne. Donc, le logiciel, il va reconnaître, il va faire le calcul pour nous, donc moyenne XJ. Voilà, il suffit d'écrire XM égale, et donc vous aurez la solution, 35, 14, 13. Pour la matrice centrée, donc, vous établissez la formule, donc X centré IJ, donc en indice, c'est XIJ, c'est-à-dire cette matrice, moins cette moyenne-là qu'on a calculée. Et donc, il suffit d'écrire X centré et vous aurez votre matrice centrée. Jusque-là, c'est déjà vu. Et pour calculer la matrice centrée réduite, c'est-à-dire chaque colonne centrée, vous allez la diviser par son écart type. Donc, on va définir l'écart type. Voilà, donc l'écart type, c'est écart type, donc l'écriture, ça s'écrit comme ça, X centré et l'écart type pour chaque colonne. Et voilà, donc vous avez les 3 écarts types et 3 différentes colonnes. Et pour la X centrée réduite, donc l'écriture mathématique, hein, donc c'est X centrée réduite IJ, vous imposez par là, c'est-à-dire vous définissez ce que c'est, donc c'est X centré IJ sur l'intervalle, sur l'écart type. Et donc vous aurez votre X centré réduite. Pour la matrice de corrélation, vous savez la formule hein, qui va vous donner ça, c'est 1 sur n-1, X centré réduite transposé, X centré réduite. Donc la matrice de corrélation, c'est celle-là. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, à partir de cette matrice, que la variable 1 est très bien corrélée avec la variable 2. Donc vous avez un coefficient de corrélation qui est de 0,96. Par contre, la variable numéro 3, il n'est pas bien corrélé ni avec la première, ni avec la deuxième. On vous demande de calculer la variabilité totale à expliquer. Donc la variabilité totale, c'est que vous allez prendre chaque élément de cette matrice X centrée réduite, vous l'élevez au carré et vous faites la somme. Donc la formule, c'est Q total
ensemble sur les I sur les J, X centré réduite IJ au carré. Donc vous avez une variabilité à expliquer qui est égale à 21. Ça, donc la variabilité des données de départ dans les centrées réduites. On vous demande maintenant de calculer la matrice P, la matrice lambda S et la matrice V, et ça par la méthode en décomposition singulière. C'est-à-dire que ça revient à écrire X centré réduite, comme là, ici, on va l'écrire sous cette façon-là, avec des sous-matrices V, lambda S, P transpose. Donc, on va définir une grande matrice SVD X centré réduite, c'est-à-dire la fonction SVD pour les vecteurs singuliers. V, donc, c'est la sous-matrice où vous allez prendre les 8 premières lignes. Et c'est pour ça donc on a noté donc, de 0 à 7 et on a toujours 3 variables. Donc 0,7 parce que vous avez 8 individus et 3 variables. Donc la matrice A, il faut contenir 11 lignes. 8 plus 3. Et donc voilà, donc, votre matrice P, V plutôt. Donc sous-matrice V, c'est 0 à 7, et la suite, donc de 8 à 10. Et vous avez lambda S. C'est la fonction SVDS pour les valeurs singulières. La composante principale dans, ou là plutôt les composantes principales dans l'espace des individus. C'est un espace à 8 dimensions. Donc la matrice V. Voilà votre matrice V. C'est-à-dire on a pris les 8 premières lignes. La composition, les composantes principales dans l'espace des variables. C'est une matrice à 3 dimensions. La voilà, donc le P. Et vous avez le delta S. Le delta S, c'est les valeurs singulières donc, qui sont là sur la diagonale. Donc vous pouvez faire la vérification en multipliant V par lambda S par P transposé, vous allez retrouver XR. Ça, c'est pas demandé, mais juste une vérification. Voilà. Donc, et moi, donc, multiplié par lambda S P transposé, j'ai cette matrice, et je la compare avec centre réduite, donc ils sont identiques. Une remarque, là aussi, ce n'est pas demandé sur le polycope de TP, mais rappelez-vous, on a calculé la matrice de corrélation. Et donc, on pouvait soit trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice de corrélation, et donc faire la CP, soit faire la décomposition en valeurs singulières. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, le travail avec la matrice de corrélation, c'est ce qu'on avait fait l'autre fois. Donc, on avait une matrice A qui était symétrique et carrée, et on avait calculé ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Donc, si vous faites cet exercice en travaillant sur la matrice de corrélation, mais en calculant les valeurs propres et les vecteurs propres, vous allez remarquer que c'est lambda P, c'est-à-dire travailler avec les valeurs propres et les vecteurs propres, est égal à lambda S au carré sur N-1. Donc, on divise par N-1, on multiplie au carré. Donc, il y a un rapport, il y a un lien entre delta, entre lambda P et lambda S. Maintenant, on a déterminé ces espaces, les matrices qui régissent ces espaces. On vous demande de faire la projection des individus dans l'espace des variables. Et on vous demande d'écrire la première composante P1 sous forme de combinaison linéaire des variables de départ. Donc, je vais revenir à la matrice P. Voilà donc votre matrice P. Cette première colonne, donc là,
c'est le P1. Là, c'est le P2. Ça, c'est les coefficients. Donc, si vous prenez là, donc vous aurez 0,78x1 plus 0,705 x2, c'est-à-dire la variable 2, plus 0,045, la variable 3. Si vous prenez la deuxième composante, c'est-à-dire P2, vous aurez 0,047 multiplié par x1, la variable 1, moins 0,111 x2 plus 0,993 x3, et ainsi de suite. Et donc, on vous demande d'écrire P1, voilà les coefficients de P1. Voilà les coefficients de P1. C'est la première colonne de la matrice P. C'est ce que je viens de dire. Donc, P1 est égal à 0,7 multiplié par x1. Donc, pardon. Il faut que je corrige ici. Donc, c'est 708 et multiplié, c'est ici. Voilà, x1 plus 705. 0,705 multiplié par x2 plus 0,045 x3. Donc, ces coefficients-là, c'est ce qu'on appelle les LODIs. Donc, ça, c'est les LODIs. OK. Donnez la matrice des coordonnées factorielles des individus T. Donc, rappelez-vous le T, c'est-à-dire on a travaillé, on a les données, nos individus sont, donc X sont très réduites, donc ils avaient des coordonnées dans l'espace de départ. Maintenant, on a trouvé la direction des composantes principales, c'est-à-dire P, qui va nous donner la direction P1, P2, P3. Et donc, on va faire la projection de ces individus sur ces axes-là. Et puisque, donc, écriture, donc mathématique, cette projection, ce n'est rien d'autre, donc T, c'est le produit scalaire entre X centré réduite et P. Et donc, vous aurez voté. Voilà, matrice T. Calculer la variabilité expliquée par la première composante. Donc là, c'est-à-dire si on prend un modèle à une composante, on va calculer la variabilité expliquée par cette première composante. Ce n'est rien d'autre, donc Q1, ce n'est rien d'autre que cette colonne-là. Vous prenez chaque élément, vous le levez au carré et vous faites la somme. Donc c'est sigma I TI 0. 0, c'est-à-dire la première colonne. Et vous aurez donc un Q1 qui est égal à 13,75. Donc, s'il vous plaît, ça, il faut la descendre là, légèrement par rapport à ici. Parce que sinon, si vous faites comme ça, voilà, si je prends ça et je mets là, voilà, là, il ne reconnaît pas. Parce que le Q1 n'est pas défini. Donc, je vais redescendre ça. Voilà, légèrement, voilà. Pour que ça soit au-dessous. Et donc, le R2, c'est Q1 sur Q total, donc est égal à 0,655 en pourcentage, donc c'est 65,5%. C'est-à-dire, si je prends un modèle à une composante, je vais expliquer 65,5%. On va faire la projection des individus, le graphe des individus. Donc, les individus, vous allez dans un espace à 2 dimensions. Donc voilà, donc TI 0, c'est-à-dire les coordonnées factorielles. Donc ça, c'est le P1. Ça, c'est le P2. Et donc, ça, c'est les coordonnées factorielles TI 0, TI 1. Là, je vais vous montrer, je vais le refaire avec vous, parce que vous risquez de ne pas avoir l'écran à dos. Voilà, je vais faire ça. Je clique sur graphique. Ça, on l'a déjà vu.
je vais mettre T indice I0 T indice I1 et pour les bornes, donc vous regardez votre matrice T et vous regardez le T1, c'est-à-dire la première colonne, la deuxième colonne, comment ils vont varier. Donc je vais être un peu large et donc je vais mettre moins 2 jusqu'à 3. Et ici, 2, moins 2 jusqu'à 2. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Donc, enlevez ça. Je ne veux pas de courbe. Donc, je vais faire ça. Vous cliquez à droite. Vous allez à format. Comme vous pouvez le faire ici. Hein. Donc, format. Voilà, ça on le laisse. Donc, vous cliquez sur trace. Symbole. Donc, je vais prendre un croix. Et sur type, vous mettez point, pas ligne. Comme ça, vous enlevez la courbe. Voilà. OK. OK. Voilà. C'est bon? Donc, c'est le même cas. Passons maintenant à la cinquième question. Cinquième question, c'est la projection des variables dans l'espace des individus. Donc, on vous demande de rappeler comment on calcule LS, puis donner cette matrice, c'est-à-dire les coordonnées dans l'autre espace. Donc, vous avez V1, V2, V3 sont définis par la combinaison linéaire des individus de départ. Donc, on projette les variables sur chaque direction définie par V, donc ce qui va vous donner LS égale, ça vous l'imposez hein, par ici, donc c'est une formule, X centré réduit transposé multiplié par V. Voilà votre LS. On vous demande de calculer X centré normé. Pour que les variables, donc parce qu'on veut faire une projection, et par la suite la projection des variables, on veut qu'ils soient dans un cercle de rayon 1. Donc pour pouvoir faire ça, il faut normer. Donc pour que les variables s'inscrivent dans un cercle de rayon 1, ce qu'on appelle donc le cercle de corrélation, il faut que la variabilité de chaque variable soit 1 au maximum. Donc la relation entre l'écart type et la norme, ça aussi c'est une formule. Donc la norme est égale à racine de n-1 fois l'écart type. Et voilà donc les trois normes que vous avez. Et donc x centré normé, c'est x centré réduite divisé par racine de n-1. Et voilà votre matrice x centré normé. Donc, vous pouvez vérifier dans ce cas que la matrice de corrélation qui était tout à l'heure est égale à 1 sur n-1, x centré réduit transposé multiplié par x centré réduite devient x centré normé transposé multiplié par x centré normé. Ça vous donne la matrice de corrélation. Et maintenant, donc, on vous demande de faire la projection des variables, c'est-à-dire le graphe des variables. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, on va commencer par définir un coefficient K qui est égal, donc avec, il va varier dans un intervalle qui varie entre 0 et 200, et un angle θ qui va décrire le cercle qui est égal à K fois 2π
sur 200. Donc là, vous pouvez mettre 300, ce que vous voulez, c'est-à-dire un chiffre, ça pour vous donner les points sur le cercle, pour tracer le cercle. Et donc, vous avez xk, c'est le cosinus θk, et yk, c'est le sinus θk. Donc, vous allez tracer le cercle sur donc, deux axes x et y. Voilà. Donc là, ça aussi, je vais le refaire avec vous en direct. Voilà, je fais comme ça, la même chose. Et donc là, tout à l'heure, rappelez-vous, c'était les TI0, TI1. Mais maintenant, nous, on veut que ça se décrive dans un cercle. Donc, on va diviser par racine de n-1. Donc, L, N, LS, indice, J, 0. Le tout divisé par racine de n moins 1. Je prends le tout, donc je descends un peu. Je prends le tout, voilà, et je mets une virgule x, c'est-à-dire l'axe des x. Et je refais la même chose ici pour l'axe des y. Donc, c'est ici, donc, c'est L, S, indice, J, virgule 1. Le tout, je le divise par racine de n-1, n-1. Je prends le tout, virgule, y. Voilà, il va s'écrire en bas. Et voilà. Et donc la même chose pour, je ne veux pas de droite, comme ça. Donc je vais mettre, je clique droit, format. Vous allez à trace, même chose, trace. Ici, allez, je vais prendre un carré. Au lieu de la croix, je prends un carré. Et sur type, je prends point. OK. OK. Voilà. Donc, je vais essayer de l'agrandir un peu. C'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez remarquer sur ce graphe. Vous avez rappelé ce qu'on a vu dans la matrice de corrélation. On le retrouve ici. Donc, on a la variable 1 et 2 qui sont hautement corrélées, c'est-à-dire pratiquement collinéaires, et la variable 3 qui est perpendiculaire, c'est-à-dire elle n'est pas dépendante, c'est-à-dire pratiquement orthogonale, donc il n'y a pas de corrélation, très peu de corrélation entre la variable 3 et la variable 1 et la variable 2. C'est ce que j'ai marqué ici. Les variables 1 et 2 sont corrélées positivement et contribuent fortement à la première composante. Donc voilà la première composante, donc elle est là. Et ils contribuent fortement parce qu'ils sont proches de 1. Par contre, si on les avait trouvés là ou là, donc ils auront une contribution relativement faible. Donc la variable 3 est faiblement corrélée aux deux autres variables. Donc ça forme un angle de 90. Le résidu, on vous demande la 6e question, calculer le résidu d'un modèle à 2 composantes. Donc, un modèle à 2 composantes, ça veut dire que x calculé, rappelez-vous, x est égal à t fois p transposé, et nous, on va prendre que 2 composantes, et pas 3. Donc, t0, c'est-à-dire la première composante, fois p1,
transposé T1 fois P1 transposé. Et donc, vous aurez votre X calculé qui est là. Et le calculer le résidu. C'est-à-dire là, si on prend un modèle à deux composantes, on aura X chapeau, que vous appelez X chapeau, donc X calculé, c'est-à-dire prédit par modèle à deux composantes. Et le résidu, c'est la différence entre le X de départ et celle-là. Donc, calculer la matrice E. Donc, E, c'est X centré réduite moins X calculé. Voilà le résidu. Calculer la variabilité résiduelle, c'est ce qu'on appelle le PRESS, Predictive Residual Sum of Squares. Donc, le PRESS, c'est la somme des éléments de la matrice Coulomb. Je l'élève au carré et je fais la sommation. Donc, EJ, E et J, le tout au carré. Donc, le PRESS est égal à 0,178. Donc, on vous demande de calculer l'écart type résiduel. Et donc, pour calculer l'écart type résiduel, vous avez la formule. L'écart type résiduel est égal à la PRESS, la racine carrée de PRESS, divisé par le degré de liberté. Donc, le degré de liberté, vous avez 8 individus. Vous avez 2 composantes. Donc, vous enlevez les 2 composantes. Et vous avez calculé une moyenne. Donc, ce qui fait, votre degré de liberté est égal à 5. Et ce qui fait, donc, le S0 est égal à 0,189. R2. Donc, R2, vous avez 2 façons de le faire. Donc, R2, ça, c'est la formule. Donc, c'est 1. C'est-à-dire, normalement, si c'était à 100%, c'est-à-dire 1, moins PRESS sur Q total. Donc, R2 est égal à 0,992, soit 99,2%. Soit vous le faites autrement, donc vous calculez la variabilité totale expliquée par 2 composantes, donc IK, et donc je définis le K, c'est-à-dire je vais prendre les 2 composantes, donc IK au carré avec le K qui va varier entre 1 et 2. Et donc vous aurez Q2 est égal à 20,800. Vous divisez ça par Q total, donc vous aurez 0,900 qu'on a trouvé ici. Voilà, donc mon cours, il va se terminer là, ce TP, et j'espère que vous avez pu suivre avec moi. Donc je vais m'arrêter là.